Comment déterminer la réciproque d'une fonction du second degré? En mathématiques, l'étude des fonctions affines, linéaires, trigonométriques, occupe une grande place. Très fréquemment, ceux qui les étudient utilisent la fonction réciproque pour résoudre telle ou telle question d'un problème. Quand l'équation de la droite est du second degré, la détermination de sa fonction réciproque est quelque peu délicate. En premier lieu, vous devez établir sans vous tromper le domaine de définition de la fonction, ainsi que l'ensemble des images. Cela fait, vous avez à votre disposition 3 méthodes pour établir une fonction réciproque. L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces méthodes dépend certes du problème, mais aussi de votre propre choix. Prenez une fonction simple du second degré. Prenez, par exemple, une fonction du type i égale axe 2 plus c, displaystyle i égale axe accent circonflexe 2 plus c. C'est mieux pour comprendre comment on détermine une fonction réciproque. Cette fonction, i égale axe 2 plus c, displaystyle i égale axe accent circonflexe 2 plus c, est bien une fonction du second degré, de type i égale axe 2 plus bx plus c, displaystyle i égale axe accent circonflexe 2 plus bx plus c, simplement il y manque le terme du milieu, bx, displaystyle bx. En fait, vous avez une fonction dans laquelle b égale 0. Pour commencer, il est plus commode d'avoir une telle fonction raccourcie, si la fonction choisie n'est pas strictement de la forme i égale axe 2 plus c, displaystyle i égale axe accent circonflexe 2 plus c, ce n'est pas grave. Au minimum, vous pouvez même choisir la fonction la plus réduite qui soit, à savoir i égale x2, displaystyle i égale x accent circonflexe 2, b égale c égale 0. La méthode qui suit fonctionnera tout aussi bien. Admettons que vous partiez de la fonction dont l'équation, un peu compliquée, soit 2y-6 plus x2 égale i plus 3 par 2 moins 4, displaystyle 2y-6 plus x accent circonflexe 2 égale i plus 3x accent circonflexe 2 moins 4. Après un rapide examen, vous vous apercevez que cette équation ne contient aucun terme du premier degré, du type bx, displaystyle bx. Vous allez donc pouvoir appliquer la méthode qui suit. Arrangez l'équation. Ramenez-la à sa plus simple expression en combinant les termes de même degré. Faites passer les termes d'un côté ou de l'autre, en n'oubliant pas de changer les signes, de façon à avoir à la fin une équation du type i égale axe 2 plus c, displaystyle i égale axe accent circonflexe 2 plus c. Reprenons notre exemple. Nous partons donc de l'équation 2y-6 plus x2 égale i plus 3 par 2 moins 4, displaystyle 2y-6 plus x accent circonflexe 2 égale i plus 3x accent circonflexe 2 moins 4. Faites passer tous les i à gauche, et tous les termes du second degré et les constantes à droite. Vous obtenez 2y-i égale 3 par 2 moins 4 plus 6 moins x2, displaystyle 2i égale 3x accent circonflexe 2 moins 4 plus 6x accent circonflexe 2, soit après calcul i égale 2 par 2 plus 2, displaystyle i égale 2x accent circonflexe 2 plus 2. Déterminez le domaine de définition et l'ensemble image de la fonction. Le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels f x existe ou est calculable. L'ensemble image d'une fonction est l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre i. Pour établir le domaine de définition d'une fonction, vous devez trouver toutes les valeurs interdites pour cette fonction et ne retenir finalement que les autres. Pour établir l'ensemble image d'une fonction, vous devez trouver toutes les valeurs de i en cherchant d'abord l'ordonnée du sommet et en testant quelques points particuliers. Reprenons notre exemple i égale 2 par 2 plus 2, displaystyle i égale 2x accent circonflexe 2 plus 2. L'inconnu x peut ici prendre toutes les valeurs, positives comme négatives, il n'y a aucune interdiction. C'est l'équation d'une parabole dont l'axe de symétrie est x égale 0. Or, la réciproque d'une fonction polynomiale du second degré n'est pas une fonction, nous devons donc limiter le domaine de définition à toutes les valeurs de x supérieures ou égales à 0, x0. L'ensemble image est par voie de conséquence lui aussi limité. Notez d'ores et déjà que le premier terme, 2 par 2, displaystyle 2x accent circonflexe 2, sera, quel que soit x, toujours positif ou nul. Comme l'équation montre qu'il faut ajouter 2, l'ensemble image comprend toutes les valeurs de i supérieures ou égales à 2, i2. L'établissement du domaine de définition et de l'ensemble image est nécessaire à ce stade précoce, car ils sont intimement liés à ceux de la fonction réciproque. Expliquons-nous, le domaine de définition de la fonction de départ devient l'ensemble image de la fonction réciproque, et l'ensemble image de la fonction de départ devient le domaine de définition de la fonction réciproque. Inversez x et y. Sans rien changer d'autre, mettez x à la place de y et y à la place de x. Cette opération éclaire un peu mieux l'appellation de fonction inverse, à laquelle on préférera celle de fonction réciproque. Reprenons notre exemple, la fonction i égale 2 par 2 plus 2, displaystyle i égale 2x accent circonflexe 2 plus 2. En inversant x et y, on obtient x égale 2y de plus 2, displaystyle x égale 2y accent circonflexe 2 plus 2. La fonction réciproque s'écrit de différentes façons, mais si la fonction de départ est appelée f(x), displaystyle f(x), alors la façon plus courante est d'appeler la fonction réciproque f-1x, displaystyle f accent circonflexe -1x. Réécrivez l'équation en isolant i. L'opération se fait en mettant en œuvre les mêmes opérations sur les deux membres, le but étant d'isoler i. Toute opération faite d'un côté doit l'être de l'autre.
Si l'on reprend l'équation x égale 2y2 plus 2, displaystyle x égale 2y accent circonflexe, 2 plus 2, l'isolement de i s'obtient de la façon suivante, x égale 2y2 plus 2, displaystyle x égale 2y accent circonflexe, 2 plus 2, c'est l'équation de la fonction réciproque, x-2 égale 2y2, displaystyle x2 égale 2y accent circonflexe, 2, vous soustrayez 2 de chaque côté, x-22 égale y2, displaystyle frac x2, 2 égale i accent circonflexe, 2, vous divisez par 2 de chaque côté, i égale plus ou moins x-22, displaystyle i égale pm sqrt frac x2 2 vous prenez la racine carrée des deux membres en n'oubliant pas qu'une racine admet deux solutions, l'une est positive et l'autre négative. Déterminez les deux ensembles. Établissez le domaine ou l'ensemble de définition et l'ensemble image de la fonction réciproque. C'est la même démarche qui a été faite pour la fonction de départ. Comme il y a deux équations réciproques possibles, vous devez choisir celle qui a un domaine de définition et un ensemble image qui ne vont pas à l'encontre du domaine de définition et de l'ensemble image de la fonction de départ. Reprenons l'exemple ci-dessus. On a donc deux solutions possibles, i égale x-22, displaystyle i égale sqrt, frac x2, 2, ou i égale moins x-22, displaystyle i égale sqrt, frac x2, 2. Dans une fonction avec une racine carrée, le radicand, ici x-22, displaystyle, frac x2, 2, doit être positif ou nul. Le domaine de cette fonction comprend donc toutes les valeurs de x telles que x2. Partant de ce constat, si vous optez pour l'équation positive, l'ensemble des images de cette fonction réciproque renferme toutes les valeurs de i qui sont supérieures à 0, i0, mais si vous optez pour l'équation négative, l'ensemble des images ne renferme que des valeurs inférieures à 0, i0. Souvenez-vous, pour pouvoir trouver la fonction réciproque, nous avons établi que le domaine de définition ne devait contenir que des valeurs positives x0. Par comparaison, seule peut être retenue l'équation positive, c'est-à-dire i égale x-22, displaystyle i égale sqrt, frac x2, 2. Comparez les domaines de définition et les ensembles images. Il y a un lien entre les deux domaines de définition de la fonction et de sa réciproque, comme il y en a un entre leurs ensembles images. Notre fonction de départ, i égale 2 par 2 plus 2, displaystyle i égale 2x accent circonflexe, 2 plus 2, a un domaine de définition limité à toute valeur positive ou nulle, x0, et un ensemble image dans lequel toute valeur est supérieure ou égale à 2, i2. Si l'on prend maintenant la fonction réciproque, les deux ensembles s'inversent, son domaine de définition comprend toute valeur supérieure à 2, x2, et son ensemble image ne compte que des valeurs supérieures à 0, i0. Vérifiez l'équation de la fonction réciproque. Pour ce faire, prenez pour x une valeur quelconque que vous insérerez dans l'équation de départ. La valeur i que vous trouverez sera mise ensuite dans l'équation de la fonction réciproque à la place de x. Si tout est juste et si vous ne vous trompez pas dans les calculs, vous devriez retrouver la valeur de x choisie au départ. Pour faciliter les calculs, nous prendrons x égale 1. L'équation étant donc f(x) égale 2 par 2 plus 2, displaystyle f(x) égale 2x accent circonflexe, 2 plus 2, on a donc f1 égale 2 multiplié par 1, 2 plus 2 égale 4, displaystyle f1 égale 2 times 1 accent circonflexe, 2 plus 2 égale 4. Remplacez x par cette valeur, 4, dans l'équation de la fonction réciproque f-1, x égale x-22, displaystyle f accent circonflexe, -1, x égale sqrt, frac x2, 2. Vous devez calculer f-1, 4 égale 4-22, displaystyle f accent circonflexe, -1, 4 égale sqrt, frac 4 à 2, 2, soit f-1, x égale 22, displaystyle f accent circonflexe, -1, x égale sqrt, frac 2, 2. Le résultat est f-1, x égale 1, displaystyle f accent circonflexe, -1, x égale sqrt, 1 égale 1, et c'est bien la valeur prise au départ. L'équation de la fonction réciproque est donc juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.